C'est notre pays et celui de personne d'autre. Dieu nous l'a donné, c'est écrit dans la Bible. L'objectif est extrêmement explicite. Empêcher la création d'un État palestinien. Près d'un demi-million de colons juifs habitent maintenant en Cisjordanie. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Pour moi, je n'ai aucun problème à tuer les Arabes qui se trouvent ici. Qu'ils vivent là-bas, juste qu'ils ne soient plus ici. Le bon Dieu a créé le monde entier. Il a donné l'État d'Israël au peuple juif. C'est quelque chose qui est dans la Bible depuis 100 000 ans. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sait que c'est la vérité. Ils ont mis les pistolets sur la tempe des enfants et ils nous ont dit qu'ils nous tueraient si on ne partait pas en 24 heures. Pourquoi on devrait partir? C'est à eux de partir. On est propriétaires, on vit ici depuis 50 ans. On est là et on restera là. C'est ici que nous fonderons nos familles, que vivront nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc vous ne reconnaissez pas les lois internationales? Ça dépend quelle loi. Donc, je m'appelle Yoav Shemeo Kuntz. Je suis chercheur en sciences politiques. Je suis docteur associé au laboratoire SAGE à l'Université de Strasbourg et je suis d'origine de Jérusalem. Alors, la Cisjordanie, c'est un territoire, et pas très grand d'ailleurs, entre le fleuve du Jourdain à l'est et ce qu'on appelle la ligne verte à l'ouest. Donc, c'est des territoires occupés par Israël depuis 1967. À l'intérieur de la Cisjordanie, depuis les accords d'Oslo de 1993, nous avons 3 types de zones. La Cisjordanie, occupée par Israël, est alors divisée en 3 zones. D'abord la zone A, sous contrôle exclusif de l'autorité palestinienne, à la fois civile et militaire. Elle correspond aux grandes villes palestiniennes. Ensuite la zone B, sous contrôle civil palestinien, mais dont la sécurité est essentiellement assurée par Israël. Enfin la zone C, placée entièrement sous contrôle israélien. En Cisjordanie occupée, nous comptons aujourd'hui à peu près 3 millions Palestiniens. Presque 3 millions résidents palestiniens dans ces territoires, notamment dans les grandes villes comme Nablus, Ramallah, ou Bethléem, Hébron, Jenin, etc. Et dans ces territoires occupés, nous comptons aujourd'hui presque demi-million de colons juifs israéliens installés par l'État d'Israël. Donc, dans ces territoires occupés, nous trouvons 2 types de colonies. Il y a des colonies officielles, formelles, reconnues en tant que telles, qui sont des colonies, qui sont issues d'une décision du gouvernement d'installer une colonie. Et l'autre type de colonie, c'est une colonie inofficielle, dite illégale, dans la loi israélienne même, ce qu'on appelle avant-poste. Mais administrativement, c'est une colonie pas reconnue officiellement par l'État d'Israël. Ces avant-postes sont des colonies dites sauvages, construites sans autorisation d'Israël, qui occupent la Cisjordanie depuis 1967. Il en existe quelques dizaines, en plus des colonies autorisées par les autorités israéliennes. Il y avait un accord en février 2023 entre les 2 ministres en question, le ministre Gallant et le ministre Smotrich, qui divisent les responsabilités, les capacités des 2 personnes qui partagent le même ministère. Déjà, c'est jamais vu en Israël, dans l'État d'Israël, qu'un ministère a 2 ministres à l'intérieur. Cette division des responsabilités et des compétences a en fait établi de facto une nouvelle ministère à l'intérieur de ce ministère de la Défense, qui est vraiment le ministère des colonies. Bezalel Smotrich, que l'on voit ici commémorer l'annexion non reconnue de Jérusalem-Est, ou ici réclamer l'officialisation d'une colonie illégale. Bezalel Smotrich, farouche partisan du Grand Israël, qui en mars, lors d'une réunion à Paris, affirmait sans aucun complexe « Le peuple palestinien n'existe pas ». La déclaration avait provoqué un tollé. Ces commentaires sont irresponsables, ils sont répugnants. Ils sont dégoûtants. Et vu que Smotrich n'est pas seulement à la tête de ce ministère, qui s'appelle pas ministère, il s'appelle administration. Et donc c'est une nouvelle administration créée. Il est aussi le ministre de la Finance. Et du coup, naturellement,
cette nouvelle administration a tout de suite obtenu les finances nécessaires pour se développer. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle administration qui gère la vie des colons et la vie également de tous les Palestiniens qui habitent en zone C, donc 61% de la Cisjordanie occupée. C'est un appel que je lance aux Arabes d'Israël. Si vous voulez vivre ici, à nos côtés, comme citoyens qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, eh bien, abandonnez vos aspirations nationales. Des aspirations nationales, vous pouvez les exprimer dans tous les pays que vous voulez, les pays arabes. Ici, c'est un État juif. Et les seules idées nationales qui peuvent s'exprimer ici, c'est l'État juif. La raison pour laquelle Smotrich a vraiment insisté sur la création de cette administration nouvelle est qu'il trouve que la colonisation israélienne en Cisjordanie ne va pas assez vite. Notamment la construction des nouvelles colonies a toujours des contraintes administratives, des planifications légales, si vous voulez, des choses comme ça, des commissions, ça passe de commission en commission, c'est pas assez rapide. Et là, le fait que Smotrich a développé cette administration à lui, dont il est le chef, ça permet à Smotrich de développer la colonisation beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide et vraiment prendre des décisions tout seul. Par exemple, régulariser, donc formaliser, reconnaître officiellement les avant-postes les plus radicaux et les plus violents de la Cisjordanie. Donc c'est vraiment un avancement, pas seulement dans les nombres de colons, etc., mais vraiment dans la procédure comment Israël colonise la Cisjordanie. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Réactions indignées et inquiètes se sont succédées au lendemain de la promesse faite par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer partiellement la Cisjordanie occupée en cas de réélection. Pays arabes et musulmans sont montés au créneau, tout comme l'Union européenne. Tout cela avec un but stratégique d'empêcher la création d'un État palestinien. Et l'image globale, c'est l'annexion de facto de la Cisjordanie. Ce qu'ils appellent en hébreu Achalat Ribonut. Ribonut, c'est la souveraineté. Donc la droite israélienne, c'est son projet depuis de longues années, c'est appliquer la souveraineté israélienne à Cisjordanie pour montrer clairement et aux Palestiniens et au monde entier que le grand Israël, c'est le projet que nous avons décidé pour nous et il n'y a pas de négociation là-dessus. Fin octobre, une note en hébreu a été clouée sur la porte, informant de la destruction imminente de la maison. Une injustice totale pour ces Palestiniens qui savent que ces 10 dernières années, moins de 100 permis ont été accordés sur près de 4500 demandes. L'ONG Peace Now rappelle que dans le même temps et en violation du droit international, la construction de 55 000 habitations a été approuvée pour les colons israéliens en Cisjordanie. La colonisation actuelle ne fait qu'accélérer et intensifier dans le temps, dans la qualité et l'ampleur des colonies, un processus qui est en place depuis les années 80. Depuis 1980, quand Ariel Sharon, de même parti que Netanyahou, a accédé au ministère de l'Agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que c'est le ministère qui a géré les terres. Donc le projet de coloniser la Cisjordanie en vue d'annexion était un projet israélien de très très haute importance depuis maintenant plus que 4 décennies. Ce qui est nouveau dans le gouvernement actuel, c'est l'intensité de ces projets et le fait que c'est vraiment explicite. We saw in the video is how the settlers coming and just kicking away the Palestinians who is doing the harvest of the olives. There is no reason saying that they're afraid that the Palestinians doing harvest near to settlers, something like that. Et la violence parfois mortelle des colons, mais aussi le terrorisme. Ça veut dire les colons qui viennent harceler, toujours armés, qui viennent harceler jour et nuit des communautés palestiniennes et menacent et même donnent des ordres de quitter le lieu. Ça permet à l'État d'Israël de nettoyer ces territoires-là sans implication directe de l'État, en laissant faire. Et souvent, l'armée israélienne accompagne
les colons armés. You could see a settlers shooting in a very close range on a guy. This happened in the village of Touane. Touane is a Palestinian village in South Hebron Hills. Nous avons aujourd'hui un nombre important de meurtres et des personnes palestiniennes tuées par des civils israéliens. Et il n'y a personne qui est inculpé. Et souvent dans ce cas-là d'ailleurs, quand il y a des attaques colons, c'est les Palestiniens qui finissent en prison. Donc ça arrive très régulièrement qu'il y a une attaque de colons contre une communauté palestinienne, l'armée arrive et l'armée prend des Palestiniens, mettre en garde à vue, alors que les Israéliens, les civils israéliens, ils rentrent chez eux. Donc nous parlons vraiment de deux poids, deux mesures flagrants et d'une inégalité totale entre, d'un côté, civils israéliens et l'autre côté, la population locale et palestinienne. Ils habitent sur le même territoire, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Et c'est vraiment la définition de l'apartheid par le droit international. Ce qui caractérise l'État, c'est l'ethnicité de l'État. C'est-à-dire, et ceux qui ont des droits entiers et complets sont ceux qui appartiennent à l'ethnie, et ceux qui n'y appartiennent pas n'ont pas les mêmes droits. Une fois qu'on l'a appliqué à un droit spécifique, le droit à l'autodétermination, on peut l'appliquer à n'importe quoi d'autre. Donc les milices coloniales, souvent c'est des jeunes. Ils appellent ça colonisation jeune, la jeune colonisation. Ityashvut tseira en hébreu. Souvent c'est des jeunes religieux. Souvent il s'agit de petits délinquants ou quelque chose de ce profil-là. Il faut la loi dans ces territoires-là. Ils sont installés d'une manière stratégique dans des endroits où l'État voudrait bien dominer et nettoyer les communautés palestiniennes. Et donc, ces jeunes colons, souvent, ils sont agriculteurs. Petit TikTok sur comment comprendre, comment on crée une colonie en Cisjordanie. Alors d'abord, faut trouver une équipe de gars qui sont motivés. En général, c'est des jeunes, entre 20 à 25 ans, maximum 30 ans. Donc le mieux, c'est que vous ayez tous fait le service militaire. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à demander le permis pour avoir des armes de guerre. D'abord, ça commence avec des tentes ou des caravanes. Ensuite, ça passe de caravanes et de tentes à mobil-home. Des petits préfabriqués, et après ça commence à devenir des petites maisons que vous construirez vous-même, parce qu'il n'y a pas encore de permis de construction, parce que c'est pas Israël du tout, c'est même pas, c'est rien en fait, cet endroit-là c'est juste, ça pourrait même limiter de la zone B, vous en foutez quoi, vous n'avez pas payé le territoire, vous n'avez rien, c'est littéralement c'est un terrain sauvage que vous avez capturé. Pour occuper le territoire, une bonne stratégie c'est d'avoir des troupeaux, donc vous pouvez avoir des vaches, le plus souvent c'est des moutons que vous pouvez promener, des brebis, etc. Et après, vous montez avec des vraies maisons, vous pouvez construire avec des compagnies de construction qui sont à moitié légales, qui elles sont pas trop dérangées de construire dans le territoire. Si jamais ça se passe bien et qu'elles sont montées au pouvoir, bah c'est cool en fait. Vous avez juste à attendre quelques dizaines d'années, que plus de gens s'installent, vous pouvez grappiller du territoire, augmenter la taille de votre mahraz, grappiller sur les alentours, et puis après, quand la population est augmentée par 10 ou à 20, bah le territoire il sera annexé. Et du coup, votre maison, qui à la base vous n'avez pas payé le terrain, il sera à vous. L'État d'Israël a vu que construire une colonie urbaine ne permet pas de dominer autant de territoires qu'une ferme agricole. Selon les lois israéliennes, une ferme agricole a besoin de beaucoup plus de territoire, justement pour les troupeaux, pour les besoins des animaux. Donc c'est une nouvelle stratégie depuis quelques années. Nous voyons beaucoup de fermes agricoles qui prennent les territoires palestiniens. Kohavachar, c'est un village assez grand et on veut s'agrandir. Si on n'est pas là, les Arabes vont le prendre. Et là où on habite, les Arabes ne peuvent pas s'installer. Ce jardinier de 43 ans vit dans cette maison depuis 8 ans, avec sa femme et ses 4 enfants. Il se définit comme un juif nationaliste et religieux. Son acte de propriété, il le trouve dans les récits bibliques de la Torah. Nous avons aujourd'hui beaucoup de témoignages et aussi des vidéos des attaques des colons contre les villages palestiniens
Et il faut ça d'une manière plus en plus osée, vu que l'impunité est plus totale, et encore plus depuis octobre 2023. Ils attaquent aujourd'hui même des militants des droits humains israéliens qui sont là pour protéger les Palestiniens. Ils n'ont pas peur d'attaquer des internationaux et ils n'ont pas peur d'attaquer des journalistes. Ces images ont provoqué un véritable tollé en Israël. C'était vendredi dernier, près de Bourine, un village arabe non loin de Naplouse. Des Palestiniens et des activistes israéliens attaqués à coups de gourdins et de pierres par une vingtaine d'individus cagoulés. Bilan, 6 blessés et une voiture incendiée. Ces jeunes fascistes, en fait, c'est des fascistes armés qui font ce qu'ils veulent. C'est pas seulement terroriser et faire peur, mais il y a énormément de dégâts, et notamment vol des chèvres, etc., vol des moutons, destruction des champs et des oliviers, donc couper la source d'économie de ces petites communautés agricoles. Et les sources d'eau sont systématiquement détruites, et bloquées, etc., soit par les colons, soit par l'armée israélienne. Donc vraiment rendre la vie impossible. Le partage des eaux entre Israéliens et Palestiniens avait fait l'objet d'un accord en 1993. Mais il n'a jamais été appliqué. Et depuis, la situation s'est aggravée pour les Palestiniens. Ils reçoivent seulement 15% de l'eau de la Cisjordanie. À Wadi Ouja, les colonies voisines puisent dans la nappe phréatique. Non seulement cela assèche la plaine, mais les Palestiniens, eux, n'ont pas le droit de creuser des puits dans cette zone. Malheureusement, ils finissent par quitter leur village. Et souvent, suite à un meurtre ou une violence physique grave à un membre de la communauté, ils disent j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes siens, je quitte. Mais en fait, leur vie est devenue juste impossible et même dangereuse. Face aux attaques et aux menaces de mort, les habitants, près de 200 personnes, ont quitté le village le 12 octobre. Pourquoi on est parti le 12 octobre? Parce que l'armée et la police étaient avec eux. Ce n'étaient pas seulement les colons. C'est le gouvernement israélien qui a voulu nous dégager. Donc depuis juin 2024, il y avait une nouvelle étape qui était franchie, c'est vraiment la confiscation des terres, la plus dramatique depuis 30 ans. On a vu un décret du gouvernement des terres agricoles, des terres palestiniennes, est décrété comme terre d'État. Donc c'est un usage d'une loi de l'époque ottomane. C'est l'usage d'une loi qui date du 19e siècle pour décréter des terres comme terre d'État. Et c'est la plus grande confiscation de cette manière depuis les accords d'Oslo de 1993. Selon l'organisation La Paix Maintenant, Israël aurait approuvé mercredi la saisie de 1270 hectares de terre dans les territoires palestiniens de Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain, entre Naplouse et Ramallah. Dans la réalité, c'est de régulariser les avant-postes. Et maintenant, ces colonies sont reconnues officiellement, ce qui permet beaucoup plus d'investissement de la part de l'État pour les infrastructures, le développement des routes, des services divers et variés, éducation, santé, etc. Et Smotrich a également établi une liste de 63 avant-postes en cours de régularisation. Donc 63 avant-postes qu'avant n'existaient pas sur les cartes, n'existaient pas officiellement. Ils sont aujourd'hui reconnus comme par l'État d'Israël pour pouvoir développer. Ce qui est aussi nouveau, qu'au niveau international, l'État d'Israël a vu aussi une impunité totale et aucune pression vu cette politique-là. Donc ça permet aussi à Netanyahou d'accélérer encore plus et de vraiment faire de faits accomplis d'une manière que ce soit irréversible. Les routes au cœur de la lutte pour le contrôle de la Cisjordanie. Pour renforcer son emprise sur ce territoire conquis en 1967, Israël construit des dizaines de kilomètres de nouvelles routes. Rapides et sûres, elles modifient en profondeur la démographie de la région en encourageant des dizaines de milliers d'Israéliens à s'y installer. Le droit international est très clair sur la situation en Cisjordanie. Il s'agit d'une occupation militaire. Et depuis 1967, le statut des territoires occupés n'a pas changé. Là, la communauté internationale a tranché depuis beaucoup d'années
sur l'autodétermination des peuples palestiniens en Cisjordanie. Et dès 1967, la résolution 242 de l'ONU a demandé à Israël de se retirer des territoires qu'elle a occupés, saisis suite à la guerre de juin 67. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, présente formellement à New York la demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU en se basant sur les frontières établies en 1967 et en définissant Jérusalem comme capitale. Alors la Cour internationale de justice n'a pas de force pour faire appliquer ces décisions. Déjà, en 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice a déclaré que le mur d'annexion, le mur d'apartheid construit par Israël est illégal. Soit il est toujours là. 20 ans plus tard, ce mur existe toujours. Par contre, la Cour internationale de justice, c'est une référence juridique extrêmement importante. C'est le tribunal numéro 1 au niveau global. C'est le droit. Donc les Palestiniens et les militants des droits humains s'y tiennent énormément à faire appliquer les droits internationaux. Simplement. C'est illégal, c'est illégal. C'est illégal pour tout le monde. L'État d'Israël n'est pas au-dessus des droits internationaux. Alors si demain un État européen comme l'Espagne, la Belgique, etc., ou l'Irlande déclare que la Cisjordanie c'est un État palestinien, par exemple, ou la France, qui déclare reconnaissance d'un État palestinien dans ces territoires, ça peut permettre des sanctions contre l'État d'Israël pour faire appliquer les droits internationaux, pour permettre à l'État palestinien de se développer normalement. Donc il s'agit bien sûr d'une volonté politique qu'il faut pousser, parce que pour l'instant, le gouvernement européen ne faut pas grand-chose. Il faut des gestes symboliques et des rhétoriques, mais on a très peu d'actes derrière. L'heure est venue pour mon peuple, fier et courageux, après des décennies de déplacements et d'occupations coloniales et d'incessantes souffrances, de vivre comme les autres peuples du monde, libres dans un pays indépendant et souverain. Il y a une opportunité. Depuis octobre 2023, l'opinion publique israélienne, mais notamment l'opinion publique mondiale, européenne, américaine, accepte, donne une carte blanche à l'État d'Israël d'y aller, avec le prétexte de combattre Hamas. Donc, ce que nous voyons en Cisjordanie, c'est saisir cette opportunité par l'État d'Israël, donc pas seulement par l'explosion des violences des colons, mais aussi opprimer la résistance palestinienne. Accusé d'avoir jeté des pierres sur des soldats israéliens, Ahmad est placé en détention administrative. Un mode d'incarcération sans inculpation formelle ni procès et qui peut être reconduit indéfiniment. Il y avait un seul repas par jour, un plat de riz qu'on devait se partager à 8 personnes. On nous le servait dans l'après-midi et après plus rien. On n'avait pas peur des Israéliens, mais d'être frappés, oui, moi ça me faisait peur. Et ils l'ont fait, ils nous ont frappés. Ils ont même lâché des chiens sur nous. Ce que les Palestiniens font depuis un moment déjà, c'est un appel à faire appliquer les droits internationaux par faire pression au gouvernement israélien, aux institutions israéliennes, à l'État d'Israël, pour faire appliquer les droits internationaux et arrêter tous ces crimes et toutes ces violations commis tous les jours en Cisjordanie, notamment la colonisation. Parce que si on reste juste entre l'État occupant et le peuple occupé, à part résistance et oppression, il n'y a pas un issue possible. Nous avons aussi une mobilisation plus internationale, et depuis 2005, le mouvement BDS, donc boycott des investissements sanctions, est lancé par les Palestiniens à Ramallah le 9 juillet 2005, justement une année après la décision de la Cour internationale de justice, et qui appelle au gouvernement du monde entier à sanctionner l'État d'Israël et boycotter et désinvestir pour ne pas permettre la continuation en impunité totale de ces crimes et de ces violations des droits humains.
En France, un tel boycott a longtemps été jugé illégal. Plusieurs militants ont d'ailleurs été condamnés par la justice française, notamment en 2015. Mais une décision depuis en 2020 de la Cour européenne des droits de l'homme fait jurisprudence. Et finalement, tant qu'il est basé sur une contestation d'une politique et pas sur une discrimination raciale, le boycott est bien autorisé en France. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la situation de discuter, négocier et trouver une solution ensemble de ce problème. Aujourd'hui, nous avons déjà des décisions qui ont été prises. Ces territoires occupés doivent être libérés d'une manière ou d'une autre. Et les Palestiniens, absolument, ils doivent obtenir le droit à l'autodétermination. Et le gouvernement israélien a décidé plusieurs fois, et là, la Knesset encore a décidé que leur voie, c'est l'annexion de facto. Et là, maintenant, c'est à la communauté internationale de voir les conséquences de cette décision. We also take this opportunity to extend warm greetings to all others who fight for their liberation and their human rights, including the peoples of Palestine,